L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'apiculture moderne en France, en évoquant le matériel de base et notamment aussi l'apiculture urbaine. Quelle est la place de l'apiculture dans le paysage agricole français ? Eh bien, par définition, l'apiculture est aujourd'hui une branche spécifique de l'agriculture. Elle constitue un petit secteur de l'agriculture. L'apiculture consiste à élever l'abeille domestique dans le but d'exploiter les produits de la ruche, à savoir le miel, la gelée royale, le pollen, la propolis et la cire, tout en établissant des sociétés d'abeilles de 50 000 à 60 000 individus. Se distingue l'apiculture urbaine, que nous évoquerons, et l'apiculture de montagne, qui commence dès l'altitude de 500 à 60 mètres d'altitude et où interviennent des facteurs comme les microclimats ou la latitude. L'apiculteur procure les soins nécessaires à ses colonies, récolte une partie raisonnable de leurs produits et veille sur leur bon environnement. Autrefois, la plupart des gens dans les campagnes françaises avaient quelques ruches. Cette envie revient. Elle revient par plaisir de l'insecte, de participer à la pollinisation et de récolter son propre miel. Une ruche produit en moyenne en France, d'après la littérature, entre 12 et 15 kg de miel par an, ce qui est fort intéressant, mais des variations peuvent s'étendre entre 10 et 40 kg par ruche. Être apiculteur aujourd'hui, c'est avoir la passion des disciplines qui gravitent autour de l'élevage, de la vie de la colonie d'abeilles et de sa production, à savoir la biologie de l'abeille, l'organisation de la ruche, les questions sanitaires, la botanique avec la connaissance des plantes mellifères, la météorologie et bien entendu la gastronomie. D'après la littérature, le nombre de ruches en France, 1,3 million en 2014, a tendance à augmenter en raison de l'engouement des particuliers pour l'apiculture. Il y aurait près de 60 milliards d'abeilles domestiques en France métropolitaine. Les statistiques agricoles annoncent qu'en 2014, il y avait 70 000 propriétaires de ruches en France, dont 1761 apiculteurs professionnels, soit 40% des ruches sur le territoire, au moins 150 ruches. L'apiculteur amateur possède d'1 à 10 ruches. Il existe donc une hétérogénéité dans la sphère des apiculteurs en France. Cette hétérogénéité est aussi géographique. En effet, les 4 régions les plus méridionales de notre pays rassemblent 43% des apiculteurs français et 51% des ruches françaises. Ceci est dû par exemple au climat plus favorable et au moindre développement de l'agriculture intensive dans les zones de montagne en France métropolitaine. En 2010, la valeur des productions de l'apiculture française était estimée à 134 millions d'euros. Le miel est la production dominante. Elle représente plus de 115 millions d'euros. Les autres productions apparaissent plus marginales. La gelée royale, 3,6 millions d'euros, le pollen, 1,7 million d'euros, et la propolis, par exemple, 438 000 euros. Il faut savoir qu'il existe une variante à l'apiculture, la méliponiculture, l'élevage d'abeilles tropicales, standard, de la tribu Meliponini, au sein de la famille des apidés. Il existe différentes formes de cet élevage, dont le but est aussi de produire du miel, de la cire et du pollen. Cette activité est pratiquée depuis très longtemps, notamment en Amérique latine. Les Mayas élevaient les abeilles mélipones, dont celle de l'espèce Melipona beechei pour le miel. En comparaison avec l'abeille domestique Apis mellifera, l'abeille mélipone, sans aiguillon, produit peu de miel. Seulement 3 kg contre 30 kg pour l'abeille domestique par an au sein d'une colonie. Cependant, le miel a la particularité d'être de grande qualité, notamment grâce à ses propriétés médicinales. Il est consommé uniquement comme médicament ou comme complément alimentaire. Ces abeilles tropicales, qui ont la particularité de ne pas piquer, vivent à l'état sauvage. Et parmi les 500 espèces répertoriées dans le monde, certaines peuvent donc être mises en ruche et élevées par l'homme.
l'avons vu avec son apparition et son évolution lors d'un précédent épisode, l'apiculture a recours à un matériel de base spécifique. Outre les ruches et le matériel nécessaire dans une miellerie, il est nécessaire d'avoir une tenue de protection et des outils adéquats. Les équipements de protection individuelle comportent une vareuse munie d'un voile translucide fin pour protéger la tête tout en assurant une vision de bonne qualité, des gants amovibles en cuir souple ou en caoutchouc, un pantalon muni d'élastiques aux chevilles, de bottes ou de chaussures hautes. Il est aussi question de la combinaison complète blanche. Cette tenue englobe aussi des gants légers et souples, avec éventuellement une protection pour les avant-bras. Il est nécessaire de porter des couleurs claires, le blanc étant le plus souvent utilisé. Toutefois, le choix de tels équipements est laissé à l'initiative de l'apiculteur, tout en sachant qu'il ne constitue pas une protection complète vis-à-vis des piqûres d'abeilles. En effet, le dard mesurant de 2 à 3 mm, il peut traverser les gants ou les combinaisons suivant les endroits. Des abeilles peuvent aussi se glisser à l'intérieur des combinaisons, aux extrémités de fermeture éclair ou passer sous les fermetures élastiques, d'où la nécessité de bien se protéger. Les outils classiques de l'apiculture moderne sont par exemple l'enfumoir. Allumer l'enfumoir est la première opération de l'apiculteur arrivé au rucher. L'enfumage, pratique indispensable, à partir de matières végétales naturelles, comme du foin, de l'écorce d'eucalyptus ou de lavande, au moment de l'ouverture de la ruche par retrait du toit, idéalement par temps chaud, à partir de 15 degrés, avertit les abeilles d'un danger. Elles se précipitent alors au cœur de la ruche, tout simplement pour se gorger de miel dans le but d'évacuer la ruche. Désorientées et alourdies, elles ne s'occupent plus de l'apiculteur qui visite la ruche. La fumée permet ainsi à l'apiculteur de contrôler les abeilles tout en les respectant. Avant d'ouvrir une ruche, l'apiculteur enfume toujours l'entrée de la ruche. La littérature fait état de 2 travaux de recherche pour des alternatives à la fumée. Il existerait plusieurs pistes, dont celle des vaporettes garnies d'huile essentielle avec notamment de la glycérine. L'apiculteur utilise aussi le lève-cadre, un outil en acier travaillé, ou la pince à cadre pour décoller les cadres dans la ruche tout en douceur, et la brosse à abeilles pour détacher les abeilles d'un cadre ou pour les rassembler lors de la capture d'un essaim. Les poils de la brosse doivent être souples pour ne pas blesser les abeilles et endommager les cadres. Le nourrisseur est une partie de ruche conçue pour apporter des éléments nutritifs aux abeilles, comme du miel ou du sirop, pour stimuler la ponte de la reine, pour compenser un manque de provisions par exemple lors d'un printemps aux conditions météorologiques catastrophiques, comme en 2019, ou dès la levée des hausses à miel. Qu'il soit amateur ou non, l'apiculteur doit se soucier des réserves alimentaires de chacune de ses colonies tout au long de l'année. Il pratique alors, si besoin, le nourrissement. Outre les ruches, l'apiculteur peut disposer de ruchettes. Ce sont tout simplement des petites ruches de 5 à 6 cadres, généralement utilisées pour recevoir un essaim récupéré ou un essaim divisé dans l'attente du transfert dans une ruche. Elles peuvent aussi servir à capturer les essaims. Pour terminer, nous allons parler de l'apiculture urbaine. La place de l'apiculture est incontestablement dans le milieu rural. Mais nous le savons, l'apiculture se développe de plus en plus en milieu périurbain, mais aussi en milieu urbain, notamment sous l'impulsion des organismes publics et privés qui possèdent quelques ruches sur le toit de leurs bâtiments. Par exemple, en 2017, Paris comptait, intramuros, près de 700 ruches déclarées dans les parcs comme le Jardin du Luxembourg, mais aussi au Conseil régional d'Île-de-France ou encore sur le toit de l'Opéra Garnier. L'installation de ruches en ville peut paraître paradoxale. Ceci ne va pas les sauver et enrayer le déclin des abeilles. En plus, une nouvelle ruche signifie l'arrivée de 20 000 à 80 000 abeilles domestiques sur une zone capable d'accaparer les ressources jusqu'ici exploitées uniquement par les abeilles sauvages, beaucoup plus discrètes et méconnues,
Ce sont des abeilles solitaires qui vivent dans le sol ou le bois mort, mais tout aussi nécessaires pour la pollinisation, soulevant la diversité naturelle des pollinisateurs. Mais il faut aussi se rendre compte de certaines réalités. L'abeille est une sentinelle de l'environnement. Il s'avère par exemple qu'en Europe, elle se porte mieux en ville qu'à la campagne. En 2015, une étude britannique confirmait cette préférence pour le milieu urbain. D'après cette étude, la baisse générale des abeilles, en effectif et en diversité, est nettement moins forte en zone urbaine qu'en zone agricole. La campagne devient paradoxalement de plus en plus invivable pour les abeilles en raison du triple effet des insecticides, des monocultures et de la suppression des arbres. Il faut donc comprendre qu'en ville, il n'y a pas de traitement phytosanitaire, ou du moins tout aussi important qu'en milieu agricole, qu'il y a une bonne diversité avec par exemple du trèfle blanc dans les pelouses et que l'enchaînement des floraisons est plus régulier. Installées en ville, les colonies d'abeilles ont en effet de nombreux avantages. Un microclimat favorable et facilitant l'hivernage, les bâtiments freinent les vents froids par exemple, et le chauffage urbain atténue les gelées. Une importante ressource en nectar et en pollen avec les diverses plantations dans les jardins, on pense aux floraisons très variées et étalées dans le temps, et aucun épandage massif de produits phytosanitaires, d'autant que les villes passent de plus en plus au zéro pesticide. Le syndicat apicole UNAF, créé en 1946, a lancé un programme national en décembre 2005, Abeilles sentinelles de l'environnement. Les objectifs de ce programme, à but non lucratif, sont nombreux. Ils visent à répondre à des problématiques sociétales majeures, comme la disparition massive des abeilles, la sauvegarde de la biodiversité végétale ou l'évolution vers une agriculture durable et raisonnable. Le but de ce projet est de rapprocher les citoyens, de les informer et de les sensibiliser en plaçant l'abeille au cœur des villes. Aujourd'hui, ce programme a plus d'une soixantaine de partenaires, comme des régions, des départements, des communes, mais aussi des entreprises privées. Cela dit, les ressources en ville sont beaucoup trop faibles pour permettre l'implantation de véritables ruchers de production. Si le miel peut contenir moins de pesticides, il peut contenir plus d'hydrocarbures qu'en campagne. Les abeilles sont d'ailleurs soumises à d'autres polluants en ville, comme des résidus de diesel ou des métaux lourds, qui peuvent aussi affecter leur santé. Enfin, il faut veiller à ne pas tomber dans le greenwashing. En effet, installer des ruches sur un toit peut permettre à une entreprise d'obtenir la norme HQE, haute qualité environnementale, et une bonne image du public. Mais il faut que le reste, dans les démarches respectueuses de l'environnement, suive. En tout cas, l'apiculture urbaine est à la base un cri d'alerte pour dénoncer ce qu'il se passe en campagne. C'est une apiculture de sensibilisation générale et devient aujourd'hui un mouvement de mode qui suscite des débats, c'est vrai, et pas seulement en France. Il ne faut pas s'en plaindre. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.